Bienvenue dans la guidance du jour. Je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre leur message. Alors, les guides vous invitent, ou peut-être seulement certains d'entre vous, comme d'habitude, je vous rappelle que vous prenez que ce qui résonne pour vous. Ça, c'est hyper important. Les guides vous invitent à marquer un temps d'arrêt, un temps de pause. En même temps, c'était un jour férié aujourd'hui. Le mois de mai, en fait, là, il est hyper propice à se recentrer sur soi, j'ai le mot confiner qui me vient, à se confiner. Donc j'espère qu'on ne va pas se payer encore une histoire de pandémie et tout, mais ouais, il y a le mot confiné qui clignote. En fait, ce mois-ci, c'est une période pour revenir à l'intérieur de soi, pour se poser, pour refaire le tri des fondamentaux à l'intérieur de soi, en fait. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qui nous fait souffrir? Qu'est-ce qui nous rend léger? Qu'est-ce qui nous alourdit? Qu'est-ce qui alimente nos rêves? Qu'est-ce qui alimente nos peurs? Ou nos angoisses? Enfin, vous voyez, faire ce tri-là, déterminer les choses et acter de manière... c'est quoi le mot? Je reçois acter de manière symbolique. C'est-à-dire que le mois de mai, c'est pas forcément une période pour passer à l'action, mais par contre, c'est une période pour acter les choses dans le sens de, voilà, je décide que maintenant, je ne ferai plus ça. Et je pose un acte symbolique pour matérialiser cette décision, comme si c'était un contrat que vous signez avec vous-même, en fait. Ou, maintenant, je décide que je ferai ça. Et vous posez un acte symbolique pour faire ça. Maintenant, tout de suite, en fait, quand vous le décidez. Comme si le mois de mai, c'était un mois à parsemer de petits contrats avec soi-même, mais pas des contrats, pas les bonnes résolutions qu'on fait le 1er janvier après avoir bu des litres de vodka. Non, c'est pas ça, parce qu'après, on n'est pas en conscience et du coup, on les fait jamais, ces bonnes résolutions. Mais c'est pas des résolutions, d'ailleurs, c'est des décisions profondes et en conscience de maintenant, pour ma vie, je ferai ça. Maintenant, pour ma vie, je ne ferai plus ça. Et voyez à la fois de quelle manière vous pouvez marquer de manière symbolique ces actes, ces décisions, ces non-actions, mais qui finalement sont des actions vibratoires, en fait. C'est ça l'idée, c'est acter de manière vibratoire, pas forcément acter tout de suite dans la matière, là. Voyez, enfin, vous allez forcément acter dans la matière parce que j'allais donner des exemples. Voyez comment vous pouvez matérialiser cet acte, ce contrat avec vous-même, pas cet acte, pardon, ce pacte, ce contrat avec vous-même. Ça peut être par exemple en l'écrivant sur une feuille ou dans un cahier ou un journal que vous allez décider de tenir là tout le mois de mai pour voir comment ça évolue à l'intérieur de vous. Enfin, peu importe, en fait, c'est infini, de toute façon, parce que ça dépend de chacun. Mais voyez comment vous pouvez le matérialiser symboliquement, énergétiquement, et voyez comment ça vous met, dans quel état ça vous met, avec quelles émotions, de prendre ces décisions, en fait, que ce soit d'arrêter quelque chose ou de commencer à faire quelque chose. Et essayez de vivre ça pleinement. C'est pour ça que c'est vachement... Là, ce que les guides vous invitent à faire, alors c'est pas forcément aujourd'hui, d'ailleurs tant mieux, parce qu'il est 19h19 presque, c'est plus sur le mois de mai. Voilà. Le mois de mai comme maintenant, agis et inspire-toi, quoi. Mais maintenant, agis et inspire-toi. C'est un peu ça l'idée. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion d'intériorité, de revenir vers soi. Ça ne veut pas dire s'isoler du monde et ne plus rien faire, c'est pas ça. Après, si vous avez besoin de ça, écoutez-vous et faites comme ça. C'est parfaitement ok, mais là, quand je dis intériorité, c'est vraiment faire un travail de conscience de soi-même, en fait. Et si vous avez besoin de prendre plus de temps pour vous, pour ressentir, pour vous reposer, pour déterminer ce dont vous avez besoin, pour créer aussi, ça par contre, vous pouvez l'acter sans limite. Créer dans la matière, faire de l'art plastique, faire de la musique, faire tout ce que vous voulez, faire du jardinage, des choses artistiques, mais dans le sens de j'active et j'alimente mon âme, en fait. C'est ça l'idée artistique. Je ne sais pas ce que ça veut dire en étymologie, mais en tout cas, dans le ressenti, le mot artistique, ça veut dire ça. Ça veut dire mettre en pratique tout ce qui alimente et qui nourrit mon âme et qui fait vibrer l'âme, en fait. Donc ça, par contre, c'est sans modération, pour le coup. Et je pense que pourquoi ça tombe au mois de mai? Parce qu'il y a aussi beaucoup de jours fériés, en tout cas en France. Sur le mois de mai, c'est aussi là des fois où les personnes posent des congés pour avoir les ponts, pour prendre des vacances.
des temps de repos, quoi. Donc c'est une bonne période pour ça, parce qu'après juin, ça va bouger davantage. Par contre, il y en a parmi vous qui, à partir du mois de juin, ils auront besoin de se déplacer, de se mettre en mouvement, d'agir, mais sur des nouvelles choses, vraiment dans des nouveaux domaines et dans des choses dont ils n'ont pas encore de vue pour l'instant. Et du coup, c'est important pour, comment dire, pour appréhender le mois de juin, de prendre ce temps vraiment, de vivre ce mois de mai en conscience, c'est-à-dire au ralenti, en mode préparatoire, quoi. Voilà. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Et évidemment, comme toujours, prenez que ce qui résonne, hein. Si vous êtes dans une phase où il faut que vous passiez à l'action, que ça va vite et tout, ben allez-y, quoi. Il n'y a pas de problème. Ah, on a encore un problème félin. Je demande s'il y a autre chose. Mais apparemment, c'est tout pour aujourd'hui.